Bonjour tout le monde, alors après plusieurs rebondissements sur le lancement de cette émission, on se retrouve enfin pour la toute première d'Only You. Only You, c'est votre émission à vous, supporters, qui va mêler humour, débat et jeu. À chaque émission, je serai accompagnée de 4 chroniqueurs qui sont avant tout des supporters. Mais vous allez aussi pouvoir faire partie de l'équipe. Grâce à nos réseaux sociaux, vous pourrez réagir et donner vos avis. Alors, de l'actu, de l'info, de la rivalité et plein de cadeaux à gagner, c'est tout de suite dans Only You. Bienvenue dans votre nouvelle émission Only You. Alors pour marquer le coup de cette première émission, on a décidé de mettre en jeu ce beau maillot Only You. Alors je sais que sur le plateau, il y en a qui vont être un peu jaloux. J'en connais qui le voulaient. En tout cas, on le met en jeu. Restez avec nous, je vais vous expliquer à la fin de l'émission comment on participe au tirage au sort. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les 4 chroniqueurs qui sont avec nous aujourd'hui. Je me tourne d'abord vers Nina. Bonjour Nina. Vraiment. Bonjour Je suis ravie que tu sois avec moi sur ce plateau. Tu représentes avec moi la gente féminine. Il va falloir que tu aies les épaules solides face à tous ces garçons. Ah, je les ai, vous inquiétez pas. Hein. Est-ce que tu es prête ? Prête, plus que jamais. J'espère que vous aussi. J'ai appris que tu as commencé à aimer l'OL avec un petit passage. Ouais, c'est ça. Donc le pénalty non sifflé sur Nilmar. Tout a commencé depuis cet événement-là. Donc j'ai suivi l'OL assidûment depuis cet événement. Ça ne m'a plus quitté depuis 15 ans. Donc voilà. Donc c'est l'injustice qui t'a... Ouais, c'est ça. Depuis, j'ai plus arrêté de supporter l'OL. Très bien, merci. On va passer à Mathias. Bonjour Mathias, Emma, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour, les supporters peut-être connaissent déjà ton travail puisque tu fais des visuels, tu es infographiste, notamment dans le domaine sportif et je crois bien que tu as quelques contrats pro avec les joueurs. C'est ça, actuellement je bosse avec Marcus Thuram et Yaya Sanogo, mais j'ai pu bosser longtemps avec Maxwell Cornet, j'ai fait le logo de Lacazette en passant par d'autres joueurs et joueuses aussi de l'Olympique Lyonnais. Ok, on voit ton travail. Voilà, on peut voir à gauche le prochain match de Marcus Thuram. Et à droite, le Lyon-Barcelone de l'année dernière pour Maxwell Cornet. C'est pas mal. Hein. Très bien. En tout cas, très beau visuel. On passe maintenant à Kevin. Kevin, tu as une petite particularité. On va te demander d'où tu viens. Je viens de Marseille. Ah. D'accord. Voilà. Mais tu es quand même un fervent supporter de l'OL. Je ne suis pas un supporter, je suis un fanatique, c'est différent. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, pour parler de ton club de cœur, tu fais les allers-retours. C'est ça. T'as pas peur des représailles ? Ben, vous savez, comme on dit là-bas, je crains des gains. Donc voilà. Donc on passe à Sofiane. Sofiane, les supporters connaissent sûrement ta voix, puisque tu passes souvent à Well Night System, Exactement. dans l'émission de Bart. Exactement. On m'a dit que tu donnais beaucoup ton avis et que tu avais souvent des bonnes critiques. Des bonnes analyses. Des bonnes analyses. J'espère être aussi bon aujourd'hui avec vous en plateau. D'accord, on est content, on attend vivement tes analyses. On passe maintenant, avant le débat, à un petit tour d'échauffement. Vous êtes d'accord ? Oui. On va faire un petit tour de l'actu. C'est parti, jingle. Alors, je vais vous donner 4 petites infos et 2 choix par info. Il faudra prendre position une fois que je vous le dirai. On va essayer de ne pas s'embrouiller tout de suite, ce n'est pas encore le débat. Donc, la première info, le mercato de Lyon. Donc, avec les recrues Karl Toko Ekambi, Kadewere, Camilo et Bruno Guimaraes. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant ou pas satisfaisant ? Pour moi, oui et non. J'aurais voulu un défenseur central également. Okay, donc voilà. Je rejoins Nina sur le défenseur central, mais je reste prudent car on avait aussi dit que le mercato estival était un bon mercato. Ok, satisfait Kevin ? Je rejoins Nina et Mathias. Pareil, j'attendais un défenseur central. Oui, satisfait aussi. Plutôt satisfait, même si défensivement, je pense que c'était le domaine où on avait besoin de recruter, mais plutôt satisfait. Ok, deuxième info, Lucas Touzard en prêt au Hertha pour sa progression. Vous pensez que c'est un bon transfert ou un mauvais transfert ? J'ai demandé à Kevin. Bon transfert pour lui. Maintenant, je regrette qu'il nous quitte à la fin de la saison, quoi. Parce que j'aimais bien le joueur, j'aimais bien ce qu'il dégageait et j'aimais bien surtout sa hargne sur le terrain. D'accord, quelqu'un trouve que c'est un mauvais transfert ? Non, c'est un bon transfert pour lui et pour l'OL. Parfait. À ce sujet, Lucas s'est confié au micro de Serge pour une petite interview à retrouver sur Lplay. On regarde un extrait. Alors tu restes quand même jusqu'à la fin de la saison à l'Olympique Lyonnais. C'était un vœu entre autres de ta part ?
Oui, bien sûr, c'était dans le deal. Moi, je leur avais dit tout de suite, voilà, je suis intéressé par votre projet, mais moi, je veux finir absolument la saison avec Lyon. Voilà, on n'abandonne pas le navire comme ça en milieu de saison. Et puis, de par les objectifs qu'on avait à jouer et les matchs qui sont intéressants, j'estimais que c'était la meilleure décision de rester jusqu'à la fin de la saison. Donc ça a été exaucé, donc je suis content de pouvoir finir la saison à Lyon. Allez, on passe maintenant à la troisième info. Alors là, c'est Ben Arfa qui signe à Valladolid. Bon choix ou mauvais choix? Mauvais choix. Mauvais choix. Pas à la hauteur de son C'est un talent. grand gâchis. Nina? Ouais, pareil, c'est un Énorme très très grand gâchis. Ouais, mais s'il n'a pas pu aller autre part, c'est peut-être aussi que personne d'autre n'en voulait. Avec tous les endroits où il fait beau en Espagne, pour aller à Valladolid, il fait pas beau, il n'y a pas la plage, pour jouer la relégation. Ok, bah on a compris, Sofiane, que tu es Oh, Ben Arfa. plutôt... Ouais. C'est un mauvais choix pour Ben Arfa. Quatrième info, enfin la dernière, c'est l'impressionnante avancée de guérison de Memphis. On aime ou on adore? Ah, On adore, tout simplement. On On adore. adore. On a hâte de le revoir. Ah ouais. Vous pensez qu'il va revenir Il y a, Ouais, il y il a va, des possibilités il va qui revenir reviennent plus avant. fort et plus vite que prévu. mais Exactement. C'est un vrai cyborg. Memphis. Ah oui, c'est un robot, c'est une machine. Ouais, il est incroyable. Il est souvent critiqué, mais très bonne mentalité. Ah oui. Eh bien, merci pour vos avis sur ce petit tour d'échauffe. On va maintenant attaquer le cœur de notre émission avec notre grand débat. Jingle. Alors hier, je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, c'était la machine lyonnaise s'est-elle relancée? Voilà, donc vous êtes d'accord à 86% et non à 14%. Donc on va écouter nos chroniqueurs pour voir s'ils ont la même tendance sur ce plateau. Je vous laisse noter si vous êtes plus pour oui ou pour non. Donc si la machine lyonnaise s'est relancée. Nina, pour toi, Pour moi, oui. un grand oui. Bien sûr. Ouais, un grand D'accord. oui. Est-ce que quelqu'un est vraiment contre? Sofiane? Oui, moi je suis contre. Ça, c'est un gros non? J'ai pas encore écrit, mais c'est un grand non. Vas-y. Mathias? Moi, c'est Plutôt un mitigé? oui, mais. Et puis, je reviendrai dessus pendant le débat. D'accord. Et enfin, Kevin? Moi, c'est un oui à 86% et un non à 14%. Ah, d'accord. Voilà. Donc toi, c'est comme les supporters. Oui, Ah ouais. mais voilà. D'accord. Ok, on va commencer par le grand oui. Je vais peut-être Allez. faire un petit récap. On est aujourd'hui, pour rappel, on est 5e de Ligue 1, qualifié en finale de Coupe de la Ligue, en quart de finale de Coupe de France et en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc c'est plutôt positif. Un bon bilan, exactement. Nina. Et puis au-delà de ça, moi j'aimerais commencer par justifier mon point de vue en parlant statistiques. Déjà au niveau des buts marqués sur l'année 2020, on est à 23 buts marqués, 8 encaissés, c'est plutôt pas mal pour pas dire plus. Également au niveau des buteurs, je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent. C'est-à-dire que sur la première phase, la phase allée, on avait souvent Dembélé et Depay loin devant au niveau des buteurs. On a encore se souvent repose Dembélé quand même. Donc, Oui, voilà, bien sûr. Donc Dembélé qui revient en force, qui est d'une efficacité redoutable, donc ça c'est très positif. Mais on a également Aouar qui marque, Kakré qui a marqué, Cherki Si tu qui a me permets, marqué. Nina, le football, Donc, le football, Sofiane, ça- on va t'écouter dans le Ouais. contre. Bah, surtout que le football, ça ne se résume pas qu'à des statistiques. Si on devait parler de statistiques, évidemment, on devrait dire que Lyon, c'est miraculeux et puis ils vont terminer sur le podium. Ils Toi, vont tout c'est gagner plutôt dans aujourd'hui. le jeu alors? Ouais, c'est Tu- plutôt dans le jeu. C'est pas rassurant du tout dans le jeu. Et aujourd'hui, dans le football, il faut se rassurer aussi par la manière, pas Oui, seulement mais par rapport à les victoires. si je peux me permettre, certes, le jeu n'est pas extraordinaire encore et on peut faire beaucoup plus que ce qu'il en est aujourd'hui. Maintenant, Juninho disait à l'époque, je me souviens, je préfère gagner 6 matchs 1-0 pour à la fin justement faire les points que de gagner une fois 6-0. Sauf que là, tu gagnes beaucoup de matchs en ce moment, en tout cas sur le mois de janvier. Mathias, qu'est-ce qui manquerait pour toi à l'OL? Moi, je retournerais la question en mode il est où notre 11 type? Si vraiment la machine avait redémarré, on aurait un 11 type. On saurait quelle composition à peu près à chaque match. Mais Le le dégât, 11 ça y est-ce que mettra. tu peux réellement le sortir quand on a connu un début de saison comme on l'a connu avec les blessés, la pénurie? On a beaucoup de joueurs qui manquent à certains postes. On a été obligé de composer notamment avec Cornet qui a été repositionné en arrière-gauche. Il faut composer aussi avec le contexte. Il faut analyser la situation C'est au pas regard seulement- du C'est pas contexte. seulement les blessures, mais c'est aussi plusieurs joueurs qui n'ont pas montré leur niveau et qui n'ont pas montré en tout cas ce qu'on attendait d'eux. Et Je pense à justement- Thiago Mendes qui a justement, perdu alors- sa place. On n'a pas écouté Kevin. Non, moi je ne suis pour, pas forcément d'accord le avec ce 11 que tu type. dis. Et quand tu parles d'un 11 type, on joue tous les 3 jours. On a de grosses échéances à venir. Là, quand même, dans le calendrier de février, tu es à Marseille, tu es à Ouais, Paris, tu es à la peut-être Juve. tous les 3 jours. Tu mais peux dans pas les gros mettre- matchs, toutes les grosses équipes ont un Ah, mais 11 type. justement, moi, c'est là que je voulais en venir aussi.
quel gros match on a eu à faire, mis à part peut-être Lille, ça manquait de respect aux autres adversaires. On a réussi à gagner, c'est très bien. Maintenant, on n'a pas non plus affronté un grand cadre. Voilà, en février. À partir de février, peut-être que justement, on essaie de trouver la la formule. série de victoires a permis d'engranger de la confiance pour préparer au mieux. C'est là où elle le met en fait. On n'a pas encore eu de vrai challenge. Pouvoir poser cette question. On a un impact sur les résultats qui est positif, mais comme disait Sofiane, pour l'instant, dans le jeu, c'est pas encore ça. Après, moi, je suis pas d'accord avec vous parce que dans le jeu, certes, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais après, moi, je trouve qu'il y a des phases qui ont été intéressantes. On a un milieu de terrain on a vu du jeu à une touche de balle, on se projette vite vers l'avant à la récupération du ballon. On a vu du jeu à une touche de balle contre Bordeaux quand on avait Mendes, Aouar, Cacré au milieu. Quand un c'est ça. tout petit Peut-être Bordeaux. qu'il est là, mais alors pourquoi? Oui, contre un tout petit Bordeaux, contre un tout petit Toulouse, contre un Lille moyen. La seule équipe qu'on a affrontée de correct, c'était Lille. Et ils nous ont mis la misère. Ah bah, ils nous ont mis beaucoup. Ils ont mis la Et tu parlais de confiance, Nina. Et donc, avant ces grosses échéances, vous pensez que le mercato nous a aidés ou va nous aider? Quantitativement, oui. Bah, on reste pareil sur le défenseur central, en tout cas derrière. Ouais, et puis, on fait confiance à Maxwell Cornet en arrière-gauche. Il a eu un petit problème contre Nice hier. Du coup, comment on rebondit? Est-ce qu'on va enfin faire confiance à Melvin Barr? Marseille a fait des bons matchs. Marsal, il a fait un super match. Le but qu'il offre à Dembélé est magnifique et il revient bien. Donc si on peut s'appuyer sur lui. Mais il y en a d'autres aussi, des joueurs qui reviennent bien, comme Traoré, etc. C'est compliqué de parler de mercato qui va nous apporter quelque chose, parce que le mercato, aujourd'hui, c'est 2 joueurs brésiliens qui vont arriver. On peut pas avancer tout de suite que les Brésiliens ils vont être prêts tout de suite et qu'ils vont pouvoir nous apporter quelque chose. Moi, je pense que c'est plus pour préparer l'année prochaine, à mon avis, avec les départs qui... Et Sofiane, est-ce que tu pensais à l'arrivée de Rudy Garcia que Lyon allait quand même se porter un peu mieux dans les résultats? En tout cas, avec cet effectif-là, c'est compliqué de faire moins bien que ce qu'on vient de faire en janvier. Je veux dire, pour battre Nantes, pour battre Bordeaux, pour battre Nice, il n'y a pas besoin non plus d'avoir le meilleur coach du monde pour battre ces équipes-là quant à l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Donc moi, j'estime qu'avec les grosses échéances qui vont arriver, si on ne s'améliore pas sur la manière, on va se prendre des cartons. Et on met pas mal de buts sur... Moi, j'y crois, parce qu'encore une fois, je le répète, la série de victoires, alors certes, elle n'a pas été contre des grosses équipes, mais elle nous a permis d'engranger de la confiance, et ça, c'est très important. Mais quand tu parles de confiance, Nina, tu me permets, quand tu parles de confiance aujourd'hui dans le football, tu as 2 manières de prendre de la confiance, d'engranger de la confiance. Soit par les victoires, soit par la manière. Et le problème, c'est que sur la manière, les joueurs de foot, quand ils rentrent au vestiaire, ils se rendent bien compte, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas créé un jeu formidable contre Lille, contre Nice. Ils s'en rendent compte eux-mêmes que ça n'avait pas été formidable. Je ne suis pas sûr qu'ils soient autant en confiance que tu le dis. Mais après, elle parle de confiance, toi tu parles de manière. Justement, là dans le mois de janvier, comme on a eu 3 matchs de coupe, et si tu es un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais et que tu les suis sur les réseaux, notamment Facebook, où ils ont mis une vidéo de ce qui s'est passé justement à Lille, donc pendant le match et après le match, dans le vestiaire, Rudy Garcia a bien dit, les matchs qu'on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et là, c'est un match de coupe, peu importe la manière, l'essentiel, c'est le résultat. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette philosophie. Certes, on aimerait tout le temps aller au stade et voir des cartons 4-5-0 tous les week-ends, mais on revient de très loin. On avait besoin de confiance. Psychologiquement, les joueurs étaient vraiment atteints vers la fin. Et là, le fait d'engranger des victoires comme ça, c'est bon pour les échanges. C'est pour ça qu'on est guéri sur les résultats, mais pas encore sur le jeu produit. Et les buts qu'on met sont souvent des exploits individuels. Contre Nantes, on a Cherki qui amène tous les buts. Du coup, ma question qui était, avant on savait que Memphis et Jeff s'étaient un peu démarqués. Aujourd'hui, pour vous, quel joueur Dembélé, bah oui. Dembélé, Solo, Cherki. On a eu la chance aussi de faire jouer les jeunes, Cacré et Cherki. Cacré qui se démarque énormément. Et moi, à contrario, moi je trouve qu'il y a un collectif qui se dégage. Autant avant, on avait Memphis, on comptait beaucoup sur lui pour créer à lui-même l'étincelle sur un match de foot. Là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a un collectif qui se dégage et que c'est une équipe. Et on a gagné beaucoup de matchs justement même par une solidarité qu'on avait avant. En plus, un groupe. Dans l'état d'esprit, parce que par exemple, quand on se fait mener au score contre Lille, on peut très bien sombrer, on peut très bien avoir la tête dans le seau. Ça n'a pas été le cas. On a été non seulement en mesure de revenir au score et de mener 2-1. On s'est fait rejoindre en fin de match sur un pénalty plus que douteux, mais on a été en mesure de rester concentré, de gagner les tirs au but. Moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse amélioration sur ces points-là. L'état d'esprit est bon maintenant. C'est quand même un peu positif, Sofiane. Toi, tu es non, moi, je reste... Il y a quand même du positif dans tout ce qu'on voit ces derniers temps. Il y a du positif, bien sûr, il y a du positif à retenir, et notamment parce que sur le papier, on a remporté nos matchs et on est invaincu sur le mois de janvier. Mais
la question, il faut revenir à la question c'est la machine lyonnaise. Une machine aujourd'hui dans le football, c'est une équipe qui soit capable de maîtriser son sujet du début jusqu'à la fin. Et en l'occurrence, sur plusieurs matchs, sur le mois de janvier, on a été incapable de maîtriser le sujet jusqu'à la fin et on est incorrigible. Moi, les buts de la 80e à la 90e, j'en ai marre. En fait, tu es frustré parce qu'on peut mieux faire. Je suis frustré parce que ce soit Toulouse ou à la mi-temps, tu peux déjà rentrer à 4-0. Au final, tu restes à 1-0 jusqu'à la 70e. Nantes, où les Nantais reviennent à 4-3. Nice qui nous fait peur, Lille où on se fait peur aussi, on marque le 2-1 et on prend un 2-2 à la fin. Je veux dire, sur l'ensemble des matchs, on se fait peur, on les perd pas. On les perdait en 2019. Mais Sofiane, il est dans le jeu là, il est vraiment, il y a pas de envie maîtrise. On les perd pas, mais en tant que supporter, justement, tu dis que tu aimerais bien entrer à la mi-temps, mais quand même, quand un match de coupe, tu le gardes dans les dernières minutes, c'est ce qui va te marquer aussi après. Donc quelque part, voilà, moi ça me fait vibrer justement que d'un coup l'équipe se mette à jouer à la fin. Perso, ça me fait vibrer. Sauf que là, c'est la coupe, ça passe ou ça casse. Exactement. Mais le championnat, Mais quand les grandes échéances vont arriver, et qu'il y aura la Juventus, qu'il y aura Marseille, qu'il y aura Paris, qu'il y aura Saint-Étienne, sans maîtrise et sans manière dans le jeu, j'estime qu'on va avoir du mal à remporter ces matchs-là. Et malheureusement, en championnat, on est dans l'obligation de prendre des points. Et si on ne prend pas de points, on n'a pas beaucoup de jokers. Ça viendra petit à petit, ça, Sofiane, je pense. On ne peut pas demander à l'équipe d'être comme ça, tout de suite opérationnelle. On revient de très très loin, il faut s'en rendre compte également de ça. Moi, je pense que ça va être fait petit à petit. En plus, la chance qu'on a eue, c'est que du coup, on a affronté des équipes qui ont monté graduellement au niveau du niveau. On a commencé par Bourg, on a enchaîné, je trouve que c'est Toulouse, ça, on a enchaîné par Brest, qui est plus fort que Bourg, Toulouse, Bordeaux qui est plus fort que Brest, etc. Donc, Toulouse, ils ont l'habitude d'en prendre des buts. Hein. d'accord, mais justement, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on joue quand même un déplacement à Bordeaux et à Nantes, c'est jamais non plus évident d'aller gagner là-bas. Et après, à Toulouse, quand tu les reçois, par contre, tu en mets 3. Alors certes, dans le jeu, tu aurais pu en mettre beaucoup moi, plus. j'ai souvenir d'une époque où on leur mettait 5 buts à chaque fois qu'on y allait. Hein. Du Ça coup, arrive une Kevin, Non. le tirage, je me tourne vers toi parce que le tirage des quarts de Coupe de France. Ah, on bah tombe, là, c'est vraiment. Alors, contre si je peux passer un Marseille. message aux joueurs, Vas-y, s'il vous plaît. C'est le match le plus important de la saison parce qu'après, je ne peux plus sortir de chez moi pendant même pas une semaine. C'est 10 ans là-bas. J'en prends pour 10 ans. Donc, s'il vous plaît, faites Ils ça pour savent moi. là-bas que tu es supporter lyonnais? Bah oui, tous les jours quand je me balade, là j'ai mis la petite chemise pour l'émission, mais je suis tout le temps en maillot, donc oui, ils le savent. Ouais. Ah, t'as Je pas m'appelle peur, le hein. Lyonnais, donc oui. Du coup, vous pensez que Lyon va aller plus loin face à Marseille? En tout cas, ils ont une belle revanche à prendre. Exactement. Et s'ils ont un peu d'orgueil, Voilà. il faudra tout donner sur ce match-là. Et je pense qu'ils en ont. Et ils ont beaucoup de chances que le match se joue à la maison. Pour une fois. Je pense que ils vont tout donner. Ça va être un super match avec une super ambiance. Je pense que le stade va être rempli. Il y aura des Et puis, rebondissements. à Rudy Ce sera mardi Garcia- 11 ou mercredi 12? C'est ça. À Rudy Garcia de faire démentir ses statistiques, justement, ce qui lui est souvent reproché, et de gagner ce match-là contre Marseille. Parce qu'avec tout ce qui s'est pris là-bas quand il y est allé, j'espère que vraiment les joueurs vont se mobiliser aussi pour lui. Il n'y a qu'un seul olympique de toute façon. Voilà. C'est Si on l'Olympique gagne lyonnais. ce match, Sofiane, tu mets oui sur la petite bulle? Non, ce sera pas assez. Ah, Faut On gagner veut la toujours Juve. plus. on Hein. veut toujours Et si on gagne la Juve? Non, mais c'est pas une histoire de Oui, c'est gagner dans ou le pas jeu. gagner. Il veut la manière, lui, Moi, il veut la j'aimerais manière. bien qu'on gagne en proposant du jeu, en maîtrisant son sujet jusqu'à la fin, en dominant l'adversaire. Et c'est ça, moi, qui va me plaire. Et en Ça va l'occurrence, je ne l'ai pas arriver, encore vu. Ça va arriver. Je l'espère. Moi aussi, je l'espère, mais je pense que ça va arriver. Très bien. Eh bien, écoutez, sur le plateau, c'est plutôt mitigé. Un peu plus de oui, quand même, Oui. au final. l'image du- Oui, du oui, résultat non, mais du oui, de toute façon, on ne sondage. peut pas nier, les résultats sont là, mais c'est vrai qu'on attend un peu plus de jeu, mais on espère que ça viendra. Ça viendra. Parce que parfois, on s'ennuie devant les matchs. Ok, reste Sofiane, toi, tu restes dans les 14%. Je ne suis pas l'ensemble Ah non, mais c'est de la bien. population Et c'est- lyonnaise, mais je maintiens qu'il faut proposer quelque chose. Moi, j'ai envie d'être séduit quand je regarde un match de foot. J'ai envie que mon équipe, elle maîtrise son domaine et son sujet. Et j'attends plus de l'OL. Et il faut être exigeant avec une équipe comme celle-ci, avec des joueurs d'aussi grande qualité. Je veux dire, si on ne l'est pas, on se trompe. Il faut être exigeant avec ces joueurs-là parce qu'il y a des joueurs exceptionnels et on devrait faire plus, tout simplement. Très bien. Et ben pour conclure ce débat, je pense qu'on peut féliciter Limonest pour leur parcours en Coupe Ouais. de France. Magnifique Ils ont été parcours. cruellement éliminés La dans les dernière dernières secondes. C'est On vraiment y croyait, dommage. on Ouais. était Dommage. tous derrière eux en tout cas. Allez, maintenant on change totalement d'ambiance. Vous allez pouvoir vous détendre grâce à Kevin et sa chronique. Je te fais un peu de place, t'as pas besoin? Non, c'est bon. je suis Alors, très bien, qu'est-ce que là. tu as prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai prévu de revenir sur tout ce qui s'est passé sur le mois de janvier. Donc si par exemple je vous pose une question, qu'est-ce que vous avez pu retenir vraiment de ce mois de janvier, un événement en particulier?
Le match de Ryan Cherky. Match de Ryan Cherky. Kobe. Kobe. Là, vous êtes en train de me tuer ma chronique, mais c'est pas grave. Et toi Nos bons résultats pour rester... Il n'y a pas un événement majeur, quelque chose? Pour Nina, La tout est positif. qualification. La finale. Qualification, voilà, bah quand même, on va jouer une finale. Ça fait va jouer une depuis finale. 2012 que ça n'est pas arrivé. Ouais, c'est Voilà, vrai. c'était l'année de la naissance de ma fille, donc je m'en souviens. C'est mignon. Donc voilà, et justement, donc j'ai voulu revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans le mois de janvier à base de détournements et un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc tout est fake, bien évidemment. Prenez-le à la rigolade, s'il vous plaît. Un mois de janvier est tout simplement parfait. Des victoires à l'appel, mais qu'a fait notre coach pendant cette période hivernale pour relancer ses joueurs? Je pense que c'est tout d'abord une prise de conscience collective. Le mécontentement et le message des supporters pour les joueurs a bien été compris. Qui sont-ils eux pour nous manquer de respect comme ça? À l'époque, on avait un code d'honneur. Avec des mecs comme Johnny, Greg, Karim, Sidney, qui mouillaient le maillot, qui auraient pu mourir pour le club. Et maintenant, plus rien. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Moi, j'y repasse tous les jours. Et si ce putain de pénalty à Eindhoven, il avait été sifflé sur Dilmar, on l'aurait gagné la Ligue des Champions. À cette époque, on gagnait contre Amiens, Brest ou Nantes. Et surtout, on perdait pas le derby. Le troisième point, c'est l'arrivée de Karl Toko Ekambi. Pierre Ménès en a fait son analyse. Karl Toko Ekambi signe à Lyon. Pierre, un petit mot sur ce joueur. Un grand attaquant, 1m83, c'est pas rien, mais surtout un gros bosseur à l'entraînement. Ils s'entraînent jusqu'à minuit. Karl Toko Ekambi. Retour sur l'événement majeur de ce mois de janvier et la qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue face au LOSC. Et ce, malgré un pénalty injustement sifflé qui aurait pu nous coûter très cher. La VAR avait pourtant promis de faire face à de telles injustices. En tout cas, ça a particulièrement agacé nos supporters. J'en ai marre de cette VAR à la con. Non, fils de pute, il revient pas sur sa décision. Arrête la télé. Oh mais qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Boubou n'aime pas les mensonges. Une qualification qui a apporté beaucoup de joie côté lyonnais, mais beaucoup de rage aussi du côté de nos détracteurs. Retour sur ce que vous n'avez jamais entendu sur un fond musical de Martin Solfège. Je suis en colère parce que je paye 40 € par mois à Canal+ pour voir une finale Lyon-Paris Saint-Germain. Il se qualifie au tir au but, Cyril, c'est dégueulasse. Nous sommes qualifiés. C'est bien. C'était ma première et dernière chronique ici, donc si je pouvais juste prendre encore une petite minute parce que j'ai un message d'un ami justement, enfin, c'est mon meilleur ami pour tout vous dire, qui voulait justement s'adresser aux supporters lyonnais, qui est fan lui aussi, qui vient de très loin. Est-ce que c'est possible ou pas? Ah bah on l'écoute. Voilà, pas de donc souci. c'est Sylvestre, c'est pour toi. J'ai un message à tous mes frères de cœur lyonnais. Les gars, une équipe sans des supporters passionnés, c'est rien. Un match, ça se gagne à 12, alors je me dis, je sais pas. Pour cette année 2020, affrontons les épreuves ensemble. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Et j'ai une dernière chose à dire aux internautes qui nous regardent. Waouh les gars, bonne année! Eh bien voilà, je pense qu'on peut Bah, conclure merci, là-dessus, à Kevin. moins qu'un petit message sur les Stéphanois ou c'est pas la peine? Toujours Ça, on s'en Toujours fiche. pas? Allez, bah j'y On vais. s'en fiche. Merci. Merci Kevin. Bah, là où on voit que t'es bon, c'est que quand tu doubles les personnages, t'as plus d'accent marseillais. Mais je ça, n'ai jamais c'est l'accent ça. marseillais, enfin, il n'y a Ah, que si, vous qui si, le si. voyez. Moi, là-bas, je l'entends. En fait, je ne sais pas vraiment d'où je suis parce que là-bas, on me dit que j'ai un accent lyonnais, ici, on me dit que Ah j'ai un bon. accent marseillais. Donc voilà, T'es hybride. je suis perdu, je suis citoyen du monde, voilà, tout ça. Bah, reste ici alors, tu viens ici Voilà. pour Ouais, mais là-bas, il y a le faire tes soleil, quand émissions, même. reste ici. Pas besoin de repartir sur Marseille. Bon allez, on va maintenant tester vos connaissances. C'est le moment de rivalité. J'espère que vous avez révisé. C'est parti, c'est Playgone. Allez, deux sortes de jeux aujourd'hui. Il y a le qui suis-je et le maillot de. On va commencer par le qui suis-je. Ok. Vous allez voir apparaître des fanions de clubs pour lesquels le joueur il est passé. Coup de sonnette si vous avez le nom du joueur. Vous ne sortez pas si c'est faux.
Vous pouvez donner toutes les réponses que vous voulez. Allez, c'est parti. Coup de sonnette dès que vous trouvez. Kevin? Nilma. Non. Juninho. Non. Mendes. Bien joué. Très bien Mathias, on va passer au deuxième. Flamme pas, c'est qu'un point. Ouais, je sais. Pjanic. Bien joué Sofiane. Et enfin, le troisième. Lisandro. Bien joué. Eh ben dis donc. On peut pas rivaliser là. Moi, je voudrais juste revenir sur le premier point. Oui. On n'a pas vraiment vu, nous, de notre angle, les images qui apparaissaient. Et quand je l'ai dit justement Thiago Mendes, Je ne retiens pas cette excuse. Ouais, merci. Non, Sofiane 1, Mathias 2. N'hésitez pas à commenter et mettre vos scores qui, je suis sûre, sont plus élevés que Kevin qui a 0. On enchaîne avec le maillot de... Donc on va faire par équipe de 2. On va faire simple. Nina, Mathias, Sofiane, Kevin. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre tous les trois contre moi sinon? Ça va être difficile. Ça va être Je suis difficile. obligé de me mettre avec le perdant. Donc, Quoi qu'il arrive, j'ai perdu alors. de 2, vous allez voir apparaître des maillots avec le nom des joueurs. Forcément, il manque des lettres. Il faudra trouver le joueur. Quelle équipe veut commencer? Honneur au perdant. Allez. Allez. Je prends Allez, c'est parti. Vous allez avoir 5 maillots, pas besoin des sonnettes. Vous dites dès que vous trouvez. C'est parti. Juninho. Non, j'ai rien dit. Je suis puni là de jouer avec lui. Bah, vas-y, trouve. Non? Guiri. Ah, Dubourg. Dubois. Le deuxième. Non. J'allais dire Tolisso, mais non. 5 secondes. On peut pas avoir des indices? Tu l'as dit. Stop. Guiri. Oui, oui, Oh. Mais je l'ai dit. Non, mais tu l'as dit Allez. avant. Ensuite, troisième. Quand même, Sofiane. Et c'est trop dur, j'arrive pas. Tu me portes la poisse. J'ai rien. Alors l'équipe. Et j'ai pas. Ah. Ouais, c'est bon. Allez, Vas-y, on va en trouver un quand même. jeune, centre de formation. Pintor. Il est fort. cherché Ah, mais celui-là de qui est loin, fort. là. Bravo. Et le dernier. Vous avez sauvé l'honneur. Bonne mère. Très bien. Bien joué. Et Sofiane. Bon, 2 sur 5. Si je peux me permettre, Oui. avec le décalage horaire et tout, je. Mais arrête j'ai de pas T'as de- souvent des excuses. Hein. Je suis un mauvais joueur en toi. Ouais. On passe à la deuxième équipe. J'espère que vous serez plus... Allez. On espère aussi. On est prêt, on Ok. est prêt. Allez, c'est parti. Andersen. Andersen. Bien joué. Pas besoin. Hein, de... Ah oui, c'est vrai. Ancien. Centre de formation. Enfin, ancien. Balouli. Bien joué. jouer, ouais. Troisième. Youssouf. Non, bah non, c'est pas ça, c'est Koné. Évident. Un indice non. Non. Souvent blessé. Gourcuff. Trop facile. c'est un- Non, la réponse, c'est- non, c'est- Ouais, ça va, que le. Quatrième, avant-dernier. Marcelo. Bien joué Nina. Et enfin le dernier. Genesio. Non, non, c'est pas ça. Parti très jeune. Parti super. Voilà. Ah, Il était dur. Mais bon, 4. Du coup, 4 sur 5 3, non. 2 sur 5. Allez. Non, non, 4. sur 4 sur 5, bien sûr. Donc, j'ai pas besoin de dire qui est le grand gagnant.
Non, c'est pas la peine. C'est Mathias. Mathias, bravo. Merci. Sur cette victoire. On va terminer l'émission sur un petit pronostic. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Ok, donc prochain match, Nice-OL, pour la 22e journée de Ligue 1. Allez, j'attends vos pronostics. 2-1, on reste sur la lignée du match de Coupe de France. 2-1. Et j'allais dire pareil, 2-1, ouais. Un partout. Un partout. Mais, vu qu'aujourd'hui je suis pas en forme, je ferais mieux dire ça pour me tromper. Ça, c'est parce Donc, que tu as au moins, perdu? voilà. Exactement. Ok. Toujours les excuses. 2-2. 2-2. Ouais. Ok, bon, très bien. Et ben, on verra qui est le meilleur pronostiqueur dans notre équipe. Comme promis, le maillot est mis en jeu. Donc, c'est celui-là. Je le remonte quand même. Kevin, comme tu n'as pas gagné, de toute façon, tu n'as pas l'excuse pour partir avec. Par contre, j'ai les places pour Well Juventus, c'est ça? Non plus. Bon. Donc le maillot est mis en bien jeu, vous tenté. allez pouvoir participer au tirage au sort. Donc pour participer, c'est très simple, vous allez sur Instagram OL by Emma, vous likez le post qui se réfère au maillot et à l'émission, vous commentez et ensuite le tirage au sort sera fait dans la prochaine émission. On espère que cette émission, cette première en tout cas, vous a plu. On espère vous voir nombreux pour les prochaines. On vous dit à bientôt. Merci à tous les 4 d'avoir été là. Merci Merci Emma. à toi. Merci de nous laisser vos avis en commentaire. On les regardera avec plaisir. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut.